Paix à son âme. Je voudrais commencer mes propos par vous présenter le vice-président Gaoudi Alain, qui est un collaborateur au sein du CPDN, un vice-président, qui est en charge de plusieurs thématiques. Je voulais également vous remercier pour votre présence, pour tout le soutien que vous nous apportez dans cette lourde tâche que nous faisons l'effort d'accomplir régulièrement. Le 30 avril dernier était notre rentrée politique pour l'année 2016. Nous avons eu à faire le bilan du parti, dégager les perspectives et les objectifs à court terme. Nous nous sommes prononcés également sur plusieurs thématiques. Et depuis cette rentrée politique, nous avons mis l'accent sur le travail de terrain afin de préparer les futures élections locales et afin de préparer nos militants et sympathisants aux différents défis politiques qui nous attendent. Et parmi ces défis-là, il y a le projet de référendum, le projet de changement de la Constitution, qui est un point essentiel pour nous, point sur lequel nous nous sommes longuement expliqués pour donner notre position. Mais selon l'évolution de l'activité et du travail qui est fait, nous avons constaté que le président, de manière unilatérale, a mis en place un groupe d'experts, sans au préalable consulter le peuple, sans au préalable consulter les partis politiques. Nous trouvons que cette attitude n'est pas normale. Lorsqu'il s'agit d'une constitution qui prend en compte, qui va gérer la vie de la nation, qui va nous faire entrer peut-être dans une troisième république, ce sont toutes les composantes de la nation qui doivent être interrogées. Les partis politiques, premièrement, qui ont décidé de faire de la politique. Ensuite, la société civile. Et il ne faut pas oublier le pouvoir économique, donc le patronat, les différentes chambres de commerce. Et puis, quand nous descendons encore, il faut voir les rois et chefs traditionnels, voir les religieux et consulter tout ce peuple-là au préalable avant de mettre en place un groupe d'experts. Il est important pour nous de prendre en compte tous ces paramètres. Si nous avions été à la place du président, nous aurions d'abord pris des personnalités dans toutes les composantes de la société. Et c'est à celle-ci de nous proposer un groupe d'experts, un certain nombre de personnalités, de telle sorte que le projet puisse avoir l'assentiment de tout le monde et la participation effective de tout le monde. Donc le fait de désigner un groupe d'experts de manière unilatérale, nous condamnons cette démarche-là et nous ne la trouvons pas correcte, politiquement correcte. Et cela nous laisse penser de bonne foi que le travail qui va être fait, qui va être proposé, risque d'être un travail guidé, orienté. Et en faisant un travail sur la Constitution guidé et orienté par le président de la République, qui est lui-même président du FDR, nous laisse penser, nous laisse croire à des inquiétudes. Nous sommes inquiets pour la Côte d'Ivoire. Déjà, à partir de la démarche, nous sommes inquiets pour la Côte d'Ivoire. Et nous voulons partager nos inquiétudes aux Ivoiriens, avec les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Nous disons simplement que les conditions pour faire un changement de constitution, les conditions ne sont pas réunies. Pourquoi est-ce que les conditions ne sont pas réunies? La Côte d'Ivoire est sortie d'une crise. Nous n'avons pas encore fini de penser les plaies de la crise. La réconciliation n'a jamais été une réalité en Côte d'Ivoire. Nous avons vécu une réconciliation de façade. Et les politiques eux-mêmes, qui sont à la base de ces troupes, ne se sont pas encore réconciliés entre eux. Nous dénonçons cela pour le simple fait que, au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des prisonniers de la crise post-électorale qui continuent de croupir dans les prisons de Côte d'Ivoire sans jugement. Il y a des inconnus qui sont là, ils sont en prison. On n'a pas encore réglé ce problème-là. On a encore des Ivoiriens qui ont été contraints à l'exil, qui sont au Ghana, au Togo, au Bénin, au Libéria, en Guinée, et pour certains en Europe, qui ne sont pas encore entrés en Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'il faut que tous ces prisonniers et tous ces exilés rentrent en Côte d'Ivoire. On ouvre
présente le fait que plusieurs sont déjà entrés en Côte d'Ivoire, mais nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Nous pensons que tout Ivoirien qui se sent en sécurité n'a pas besoin d'une négociation pour entrer chez lui. De la même manière, tout Ivoirien qui se sent en sécurité n'a pas besoin de sortir de son pays. Donc nous pensons que tant qu'il y a des exilés à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il n'est pas opportun de faire un changement de constitution parce que ceux-là aussi ont leur mot à dire. Nous allons plus loin pour dire qu'il y a des ministres, des personnalités de ce pays qui sont en prison. Je vais parler du ministre d'État Lida Kouassi qui est en prison, qui n'a pas encore connu de jugement. Il y a le ministre Assoa Adou qui est en prison. Le ministre Hubert Oulaï qui est encore en prison. Nous pensons qu'il n'est pas opportun, pendant que les conditions ne soient pas réunies, que ces personnalités sont en prison, qu'on puisse penser à changer la constitution ou à faire des réformes constitutionnelles. Nous pensons que plusieurs autres Ivoiriens, tels que Samba David, sont encore en prison. Et tant que ces prisonniers sont là, c'est inopportun. Celui à qui la CEI contestée de Youssou Bakaïko a crédité les 47%, 48% des élections de 2010 est encore en prison à La Haye, d'un pays étranger. Le ministre Chablé Boudé est également à La Haye. La première dame de Côte d'Ivoire, sous l'ère du président Gbagbo, est également en prison. Quand vous prenez tous ces symboles de l'État de Côte d'Ivoire, parce qu'un pays a son histoire, ces personnes qui constituent des symboles pour la Côte d'Ivoire, qui constituent des figures de proue en Côte d'Ivoire et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire en prison, et qui représentent mathématiquement, selon la CEI contestée, 47% des élections des électorats en prison, nous pensons qu'il n'est pas correct, dans ces conditions-là, de penser à faire un changement de constitution. Nous pensons également que cette CEI qui est contestée depuis toujours, depuis 2010, on ne peut pas aller à un changement, à des élections, tant que cette CEI-là n'a pas encore été revue. Parce que nous allons avoir les mêmes résultats. Donc on n'a pas besoin de demander l'avis des Ivoiriens, on connaît déjà l'avis des Ivoiriens, tant que c'est M. Youssou Bakaïko qui est président de la CEI. On n'est pas étonné des résultats qui vont sortir. Donc à partir de ce moment, c'est ça comme une lettre à la poste, ce projet de constitution. Donc nous pensons que cette révision de constitution ou ce changement constitutionnel n'est pas opportun. Et nous appelons les Ivoiriens et les Ivoiriennes à ne pas souscrire à ce changement de constitution, à se battre par tous les moyens pour que ce changement de constitution n'ait pas lieu. Et nous voulons lancer un appel au président de la République en lui demandant de faire comme son collègue, son homologue français, qui a voulu faire passer une loi en France, mais le peuple et l'opinion nationale n'étant pas d'accord avec ce projet de loi, il a tout simplement écouté son peuple et il a retiré ce projet de loi. Nous voulons appeler le président de la République à surseoir à ce projet de loi, à ce changement de constitution, à abandonner cette initiative parce que les conditions ne sont pas réunies. Nous nous posons encore la question, pourquoi est-ce que le président insiste, malgré que des voix se lèvent? Son ancien président du Conseil constitutionnel s'est levé pour condamner le changement de constitution. Le président Martin Blou, qui est un professeur en droit, ministre, qui a été ministre dans ce pays, se lève. Des partis politiques se lèvent. La communauté nationale et internationale, plusieurs Ivoiriens se lèvent pour dire non à ce projet. Et le président de la République veut, coûte que coûte, continuer le processus. Cela nous amène à nous poser la question, mais pourquoi? Est-ce qu'un règlement de compte? Est-ce que ça peut faire payer aux Ivoiriens un certain nombre de choses? Nous nous interrogeons. Et nous vous appelons le président de la République à réexaminer sa position et à abandonner cette voie. Sur le projet de révision de la Constitution, de changement de la Constitution, voici en quelques lignes la position à la date d'aujourd'hui du Congrès du peuple de développement et de la liberté que j'ai l'honneur de présider. Le deuxième point sur lequel nous voulons nous exprimer est la révision de la liste électorale qui a commencé, ça fait à peu près une semaine on peut dire. Selon les informations de notre possession,
le nombre de points d'enrôlement n'est pas élevé. Quand je prends la circonscription électorale de Niabzela-Goudoukou, où j'ai l'intention de me présenter comme député, dans une des sous-préfectures, la sous-préfecture de Niabzela, il n'y a que 3 points d'enrôlement. Et pour aller à ces points d'enrôlement, il faut parcourir environ 25 à 30 km de pistes. Déjà que les populations sont frappées par la pauvreté, sont frappées par la cherté de la vie, sont frappées par le manque d'infrastructures, d'eau, d'électricité, de téléphone. S'il faut venir ajouter cette charge supplémentaire, c'est comme si on leur disait, en d'autres termes, n'allez pas à l'enrôlement, nous on fera ce qu'on a à faire. Et donc nous voulons dire au président de la République et à la CEI, s'ils veulent réellement faire l'enrôlement, ce n'est pas les moyens qui manquent à l'État de Côte d'Ivoire. Les élections constituent un élément indispensable pour la vie d'une nation et pour la démocratie dans une nation. Il faut que l'État mette les moyens et que ce soit la CEI qui aille vers la population, mais ce n'est pas la population de venir vers la CEI. C'est un instrument d'utilité publique, c'est un bien public. Donc la CEI doit aller vers les Ivoiriens et les Ivoiriennes pour que ceux-ci puissent s'enrôler. Je voulais demander au président de la CEI, avec la diligence, au président de la République, de faire mains et pieds pour que la CEI puisse aller dans chaque village, dans chaque campement, pour que tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes puissent être sur tout ce qui veut être sur la liste, ils puissent être effectivement sur la liste électorale. Nous ne comprenons vraiment pas la démarche. Nous avons eu des élections présidentielles sans combativité, où le président était déjà connu d'avance. Mais si nous voulons aller faire d'autres consultations, donnons l'opportunité à la démocratie d'être réelle en Côte d'Ivoire, donnons l'opportunité aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes d'être sur la liste électorale, et j'appelle tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriennes à s'inscrire massivement sur la liste. C'est un acte administratif. Avant de devenir un acte politique demain ou après-demain, c'est d'abord un acte administratif. Donc tous les Ivoiriens, comme celui qui va pour avoir sa carte nationale d'identité, son certificat de nationalité, son extrait de naissance, c'est un acte administratif que tous les Ivoiriens aillent se faire enrôler en bonne et due forme et que la CEI prenne toutes les dispositions nécessaires pour que l'enrôlement de tous les Ivoiriens soit une réalité. Le dernier point sur lequel nous voulons nous appesantir concerne les élections locales, notamment les élections législatives à venir. Et nous voulons lancer à ce niveau-là un appel au président de la République. Et nous lançons l'appel au sujet de la CEI. Cette commission dite indépendante. Cette commission a été contestée depuis 2010 dans sa structuration, dans son mode de fonctionnement, dans sa manière de travailler. En 2015, pour les élections présidentielles, cette constitution, cette CEI encore, a empêché l'opposition significative de participer aux élections parce que les résultats étaient déjà connus d'avance. Nous sommes en train de préparer des élections locales. Il est important que le président de la République prenne en compte les propositions de son opposition. Des propositions qui sont fondées. On ne peut pas aller à une élection quand vous savez à l'avance que l'arbitre des élections est avec votre adversaire. Donc, que le président prenne en compte l'avis des Ivoiriens et des Ivoiriennes pour améliorer cette CEI, pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes puissent avoir confiance à l'organisme qui organise les élections, pour que chacun puisse y aller. De telle sorte que quand je pars aux élections, quand j'ai perdu les élections, je sais que j'ai effectivement perdu les élections. Quand je les ai gagnées, j'ai la certitude que je les ai effectivement gagnées. Que ce n'est pas celui qui dit le vote, la CEI, qui décide qui gagne. Et donc nous voulons encore interpeller le président de la République sur cette question de la CEI. Ensuite, en fait, nous voulons nous prononcer sur l'actualité. C'est vrai que c'est une actualité qui est toujours d'actualité concernant le procès
du président Laurent Gbagbo à la haie. Quand j'enlève ma casse-tête d'homme politique et quand je révèle ma casse-tête d'homme de Dieu, je l'ai déjà annoncé depuis 2012 pour dire que le président Laurent Gbagbo fera une entrée triomphale sur Abidjan. Je l'ai déjà dit et je le dis. Et ça, je le dis depuis 2012. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais qu'il fera une entrée triomphale sur Abidjan. Nous avons remarqué ces temps-ci que le ministre Joël Nguessan, porte-parole adjoint du FDR, est à la haie en tant que témoin à charge. Nous voulons lui dire merci et félicitations d'avoir accepté d'être témoin à visage découvert afin d'assumer ses propos. Ça, c'est un courage que beaucoup n'ont pas. Parce que beaucoup de témoins à charge sont des lâches. Quand vous allez témoigner, que vous assumez vos propos, vous n'avez pas besoin de vous cacher. Et donc, je voulais le féliciter pour cela. Ensuite, je voulais aller dans l'analyse de ce qu'il dit. Et je pense que le procès nous aidera. Je voudrais simplement demander au ministre Joël Nguessan de ne pas être en mission pour le compte du FDR, son parti politique. Il s'agit d'un procès. Le droit doit être dit et la vérité doit être sûre. Je voudrais que dans son attitude, dans ses prises de position, dans ses affirmations, qu'il se départisse de sa casquette d'homme politique, parce qu'on est en droit, il s'agit d'un Ivoirien qui a été le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, qui a dirigé la Côte d'Ivoire, avec le même Joël Nguessan également, qui était également à ses côtés, qui était un de ses collaborateurs. Et donc je souhaiterais qu'il se départisse du manteau d'homme politique, qui ne soit pas un émissaire d'un parti politique, d'un camp, comme d'un autre camp, mais que la vérité, et rien que la vérité, soit dite sur cette question. Alors, nous avons